Aujourd'hui, nous sommes la journée des... Des quoi? Des départs. C'est la journée de départ, mais on va encore prendre un dernier grand petit-déj dans notre hôtel. Déjeuner américain. Dernier déjeuner américain. Ouais. Que je suis drôle, hein. Tu vas prendre quoi? Truc de pancakes, c'est tout. Des bacon, des... Non, que truc de pancakes. Les pancakes avec le bacon. Et les saucisses qui sont moyennes. Bah, si tu veux, je te donne mes saucisses. Non, je te donne mon bacon et tu prends mes saucisses. Ouais. On est au petit déjeuner. Dernier petit déjeuner américain. On a pris des pancakes, des bacon, des saucisses, des œufs et de ça, que c'est des... comme des frites, des patates. Ouais. Donc on va les profiter en tranquillité, pas dans les parcs en courant. Ouais. Ici un peu plus tranquille pour se réveiller. Parce qu'il faut se réveiller pour prendre les Uber pour aller à l'aéroport. On a pris un rendez-vous pour l'aéroport pour passer la sécurité. C'est quelque chose de nouveau, j'avais jamais vu ça. On va voir ce que ça donne. Et si c'est bon, on vous le dit, parce que franchement, ça m'a pris 2 minutes de réserver. C'est un site qui a la ligne aérienne. Ça se dit comme ça? La ligne. Bueno, United pour nous envoyait un mail en disant si vous sortez d'Orlando Meco, vous pouvez réserver pour passer la sécurité. Et on clique sur le lien et c'est 2 minutes. Donc si c'est bon, je vous dirai les sites et tout parce que ça vaut vraiment la peine. Et sinon, on va vous le dire aussi. Bon appétit, mon amour. Bon appétit. Alors nous sommes dans le Uber. Je voulais filmer en attendant le Uber parce qu'on a réservé. En fait, ici, on te donne sur l'application de Lyft, on te donne l'option de l'avoir méga rapide, qui est la version plus chère. Donc pour un voyage, c'est normalement $35. Il y en avait la version en 2 minutes, donc beaucoup plus rapide pour $39, je pense. Ouais. Et comme on est large dedans, on a dit, bah, on prend la normale. Et après, j'ai vu qu'il y en avait une qui, au lieu de dans 5 minutes, ça marquait que ça arrivait dans 10-12 minutes. J'ai réservé et on n'a même pas eu le temps de sortir la caméra qu'il était là. Donc, même si vous allez juste, ne prenez pas le plus rapide parce qu'ils vont vous éviter des $10 de plus. Pour rien. Et les Lyft ou les Uber qui soient plus proches, c'est celle qui va venir en fait. Ce n'est pas... Et donc à la fin, on a payé $29, 27 €. C'était beaucoup moins cher que l'aller. Hein. Mais après, c'est vrai que l'aller, c'était déjà la nuit, on va dire. C'était 20 heures passées. Et peut-être ils ont des autres tarifs, non? Des nuitées ou... Ça, je sais pas. Alors pour celles qui connaissent pas Nico n'aime pas voyager, surtout les retours, il n'aime pas beaucoup. Il préfère se télétransporter. Si on pouvait, ce serait bien. Les jours de départ, il veut partir au plus tôt possible. Il pense que le plus tôt qu'il part, le plus tôt qu'on arrive. Sauf que les avions, ils partent quand ils partent. Et là, on a un avion à 14 h. Il est quelle heure, mon amour? 8h50. 8h50 du matin. Maman fait les choses bien. Tranquille. Ah, c'est sûr. On aurait eu le temps d'aller faire Avatar une dernière fois. Ouais. Si, on aurait eu le temps. On aurait pu faire Avatar à 7h30. Imagine-toi, à 8h on sort, on revient à l'hôtel. Et pour 9h30, on est dans les Uber. Hein. Non? C'était impossible de les convaincre pour faire une dernière attraction. On a déjà fait tous les shopping, on a déjà tout fait. On vous a même filmé un haul qu'on mettra post-voyage, on va dire. Mais on l'a fait hier soir avec tous nos achats. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'on achetait un peu beaucoup de choses. On avait, au fait, ce qu'on avait fait, c'est parce qu'on avait réservé avec United, on avait réservé que des voyages à main, on va dire. On avait un sac à dos chaque et une valise à roulettes, des petites, qu'on peut mettre dans l'avion en haut.
Et au fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un gros sac de sport, de celles qui sont allongées, vous voyez. Bah, j'en avais un de Victoria's Secret d'il y a méga longtemps. Mais il a une crémaillère en métal qui est beaucoup plus solide. Donc je l'avais mis dans la valise à l'aller. Oups, ça a sauté. Je l'avais mis dans la valise à l'aller. Et là, on l'a rempli. On l'a rempli. Là, dans cette valise, j'ai mis tout ce qui est vêtements. Et dans une des valises à roulettes, j'ai mis toutes les chaussures, les cadeaux. Tout. Donc, j'espère juste que pour pas nous faire la porter, on nous laisse la mettre aussi. Comme on a payé pour une, que c'était $75 une valise. Hein. C'est abusé, hein. Mais bon. Une valise $75, j'espère. Combien de kilos? 23 kilos. Oui, mais je pense que ça va, ça les fait pas. J'espère. Donc, j'espère qu'au moment de mettre cette valise, on nous demande, vous voulez mettre les autres valises? Et dans ce cas-là, on lâche les autres qu'on a et qu'on a que les sacs à dos. Parce que vu qu'il faut attendre pour la roulette, pour sortir tout, bah... Et on a 3 cadenas, donc on a bien pu fermer tous les sacs et tout. Bien. Vous voyez, il parle pas, hein, il est stressé. Hein. Aïe, los aviones. Pour l'aller, il s'en foutait. Pour l'aller, dès qu'on soit en sol américain, il était content. Même si on ratait l'avion à New York, on était déjà à New York. Là, tu veux pas trop. Hein. Là, en fait, on va faire Orlando-Washington. Voilà, on fait Washington. Washington, on a 1h45 pour récupérer les valises et repartir dans un autre vol. Et de là, on va à Madrid. Et de Madrid, on a la voiture au parking de l'aéroport et on fait 5h, 4h30, 5h à Sevilla. En voiture. Comment se voiture en espagnol? La voiture. Alors, nous sommes à l'aéroport. Il est un peu énervé parce qu'on ne nous a pas laissé déposer les valises avant 4 heures de notre vol. Donc, c'est dans une demi-heure qu'on pourra mettre notre valise et les laisser. Et monsieur, il voulait faire ça avant. Pour être tranquille. Alors, il veut que j'aille faire du repérage par rapport à où est-ce qu'on peut rentrer pour passer les contrôles de sécurité. Et je ne sais pas si on va me dire d'arrêter de filmer parce que c'est la sécurité. Donc, nous, on a fait une réservation sur Clear. Et là, je vois un panneau que c'est écrit Meco Reserve Clear. Donc, je pense que ça va être ici. Alors, regardez, c'est ça, c'est le panneau vert. Et on rentre et c'est juste passer la sécurité avec un horaire au lieu d'attendre tout le temps. S'il y a 10 000 vols à la même heure que la vôtre, bah, vous aurez une longue file d'attente. Si vous n'en avez pas, bah, sûrement ça sera plus rapide. Mais comme on ne sait jamais quand on vient à l'aéroport quel type d'attente on va en avoir, bah, c'est toujours bien. Et ça, c'est clear.com, je pense. Et ça vous directionne, vous marquez l'heure de votre vol, vous choisissez l'heure de passer les contrôles de sécurité et ça vous passe en 2 minutes. Sur les sites, hein. Je ne sais pas si là, ça va passer en 2 minutes ou pas. Mais en tout cas, on aura un temps à passer et une fois passé, on vous dira si ça a été bien ou pas. Mais au moins, c'est repéré, c'est à l'entrée de l'aéroport, dès qu'on rentre. Ça semble très simple pour le faire et pour le retrouver. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne. Alors, juste pour passer un peu de temps, on a la boutique Disney qui est juste derrière moi. Et au fait, on vous a filmé les halls. Donc, je pense qu'on le mettra la semaine prochaine. On dit tout ce qu'on a acheté et tout, mais on l'a filmé hier soir. Donc, on ne va pas avoir dans les halls cette cadre-là. Attendez, je vous le montre. C'est marqué 2023 Walt Disney World et on mettra ici une de nos meilleures photos. Et on l'a pris parce qu'on avait pris un la dernière fois qu'on était venu. C'était pas marqué la date, mais c'était écrit Disney World. Et au fait, on avait vu cette cadre un des premiers jours qu'on y était. Et après, entre hier et avant-hier à Epcot et à Hollywood Studios, à l'hôtel, on a cherché à Disney Springs, il était parti de partout. C'est comme la gourde, j'ai cherché la gourde du Pride, celle qui a multicouleur, trop beau, et il n'y en avait pas. C'était épuisé dans toutes les boutiques. J'ai cherché vraiment
Nico il le sait, on a cherché partout. Et là, on est à la boutique de l'aéroport. Et regardez. Lol. La gourde du Pride. Que franchement c'est Pride, mais ça fait pas méga Pride. C'est juste multicouleur. Je ne sais pas si c'est écrit Pride quelque part. Non, c'est juste joyeuse. Mais bon, en tout cas, elle coûte 30$. On a déjà pris 2 gourdes une chacun. Donc, on va pas prendre. Ma tenue, aéroport. Ouh, on rentre. Yay, yay. Et là, ça sent la fin. Ça sent la fin des vacances. J'ai pas envie d'y aller. Regardez comme c'est beau le sol de l'entrée de la boutique. Je pense qu'à l'aller, quand on venait, je l'avais déjà filmé, mais regardez. C'est trop beau. C'est écrit Discover the Magic, Walt Disney World. Trop mignon. Je vais revenir avec Nico. Nico, il est stressé tellement pour le voyage. C'est surtout le fait qu'on a 1h40 entre vol et vol. Mais bon, si on a réussi pour l'aller, pourquoi on ne réussirait pas pour le retour? Ça va aller. Tous les contrôles sont passés. Il est un peu plus soulagé. Oui, quand on sera dans l'avion, ça ira déjà mieux. Dans le deuxième avion. Dans le deuxième avion, ouais. Alors, c'était comment l'expérience avec Clear? Bon, c'est bon, c'est rapide. Non, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment. Mais ça, c'est la compagnie qui te le propose ou c'est pour tout le monde pareil? Ça peut se réserver pour tout le monde, tout le monde qui sort de Orlando Airport. Mais nous, on a eu un email de United hier qui nous proposait ça. Qui nous proposait, pour passer les contrôles pour nous rapidement, d'aller sur le site clear.com et réserver. En fait, tu mets ton numéro de vol, ta compagnie de vol, combien de passagers vous êtes et l'heure à laquelle vous pouvez passer, vous choisissez en fait. Nous par exemple, le vol c'est en sortant à 14h15 je pense, non? Ouais, c'est ça. Et on a choisi, j'ai choisi 11h parce que je sais qu'il stresse pas mal et qu'il préfère d'être là bien avant. Donc 11, 12, 13, 14, 3h15 d'avance. Quand vous choisissez l'heure, ça vous donne 20 minutes avant ou après l'heure où vous pouvez passer. Nous, quand on est rentré, on nous a scanné le QR code qui ça donne l'application ou le site. Et tu passes direct. Il y avait quoi? Un couple devant nous. Ouais, c'est tout. Et on passe la vérification de passeport, direct, les roulettes de vérification des valises. Les bagages, là. Oui. Et après, vous êtes dedans, hein. C'est tout. Hein. Que de l'autre côté, il y avait une sacrée file d'attente. Hein. Vous voyez les serpents des fils qu'il y a? Il y en avait au moins 4 ou 5 ou 6 rangées. Elle était vraiment grande, la file d'attente. Hein. Et on a passé. Oh, ça t'évite d'attendre debout bêtement et tout. Hein. Non, c'est bien. J'ai eu le temps de voir la boutique Disney, d'acheter les cadres. J'ai eu pas mal de temps parce que je savais qu'à 11h, on allait passer, quoi qu'il arrive. Donc, c'était... Pour moi, c'est un 10. Je le conseille, réservez bien sur Clear, parce que ça fait votre retour plus tranquille. Non, c'est sûr. Ouais. Après, on va voir comment ça se passe à Washington. Pour voir. Oui, on a laissé une valise. Après, on a laissé une valise en soute. En soute, oui. Et j'ai demandé s'il fallait la prendre à Washington pour la remettre, parce que des fois, il y a des changements. Pour New York, ça aurait été comme ça, ça nous le disait. Et je pense que ça dépend de l'aéroport, en fait. Ouais. On ne nous a pas laissé les autres, donc on a les valises là avec nous. Mais on verra si à Madrid ça arrive ou pas, la valise avec tout ce qu'on a acheté pratiquement, oui. Mais bon, je pense que ça va aller. Bon, c'est plus facile, même s'ils perdent le bagage. Voilà, il y a notre adresse, on est chez nous. C'est plus simple de perdre un bagage au retour qu'à l'aller. À l'aller, c'est un peu galère. Non, mais je trouve que l'aéroport est bien organisé, beaucoup mieux qu'en 2017. Ouais. Ça se voit qu'ils font des modifications, d'actualisations. Il y a des bornes pour tout faire. Ouais, moi, il y a juste un truc que je comprends pas. Là, on attend pour notre porte et il y avait un avion qui part. Et ils arrivent à refuser des gens. Parce qu'ils disent qu'il est plein. Ils disent qu'il est plein l'avion. Je comprends pas. T'achètes ton billet, t'achètes pour rentrer dans l'avion. Pourquoi ils vendent plus de billets que...
Ça, je comprends pas. Ça, j'arrive pas à le concevoir. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y en a des gens qui se présentent. Et à l'aller, c'est vrai que nous, on réserve pour payer nos emplacements, enfin nos sièges, qu'on paye parce qu'on va être ensemble ou des choses comme ça. Et à l'aller, ils faisaient pareil. Ceux qui avaient réservé leur siège, il n'y avait pas de souci. Oui, mais non. C'est le même cas de figure, on va dire. Il y a des annulations et voilà, ils replacent des gens. Mais nous, pour l'aller, c'était la tempête de fumée par rapport au feu de Canada. Il y avait un vol qui avait été complètement annulé. Du coup, tous ces gens qui étaient dans ces vols-là, il fallait les placer dans les vols de toute la journée. Du coup, ils demandaient des gens à céder l'erreur pour que les gens qui étaient là depuis 4-5 heures puissent monter dans un avion. Donc, et tu as vu que quand on est monté dans l'avion même, ça a pris 1 heure presque pour que ça décolle parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir une voie de ciel clair pour passer. Mais bon, comme quoi, des fois, quand tu réserves tes places, c'est quand même une petite garantie en plus que quelqu'un qui n'a pas réservé sa place. Oui, on a monté directement parce qu'on avait les places, les sièges réservés. Oui, les sièges attribués. Non. Oui. Et sinon, on aurait tout vu. Hein. On a vu un prisonnier qui se promenait avec un marshal dans l'aéroport monoté, passer la sécurité, monter dans les trains, tout normal comme nous. Au début, elle voit quelqu'un et elle dit il passe devant tout le monde. Elle dit c'est quoi? Ça passe devant tout le monde. C'est qui? C'est quelqu'un de connu. Je lui dis non, le mec il a des menottes quand même. Il a les menottes, tu sais, ils mettent les menottes, mais il cache en dessous de t-shirt. Et voilà, le mec qui l'accompagnait, il avait pas l'air commode comme je sais pas quoi aussi, hein, le marshal là. Non, il y a eu l'autre soir aussi. C'était quoi? C'était hier soir le Disney Spring là? Désolé. Le chien là? Oui, Disney. Hier soir. Moi je vois un chien marcher. Un malinois tirer super fort, super vite. Et je vois le mec traiter. Et j'ai pas réagi au début que c'était le mec de la sécurité. Et en fait, c'était un mec de la sécurité. Il laisse son chien tirer. Et le chien il s'est arrêté, stoppé devant un mec. Et le mec de la sécurité, il a fait stop. Mais le chien. Le chien, il était normal, il courait. Il arrivait à la banane, il a fait. Et il s'est mis devant le chien. Le chien, c'est vrai que ça a surpris. C'était imposant, ouais. Le chien, il a bloqué la personne carrément. Il s'est arrêté juste devant. Alors, les policiers, la sécurité de Disney a fait au mec. Ouais. En mode, on y va. Ouais. Alors Disney, ramenez pas de bêtises, hein, parce que franchement, les chiens. Des choses bizarres. Ouais. Je pense de la drogue ou du shit ou des trucs comme ça, je pense. Mais... Même si c'est médical, non. Non, vaut mieux pas ramener de bêtises, hein, parce que sinon... Elle avait bien vos affaires avant de venir si vous êtes des consommateurs, parce que ça peut sentir. Hein. Non, ils blaguent pas les Américains là-dessus. Ah non. On fait une siestita? Tu pourras pas. On est dans la porte d'embarquement, on est arrivé juste. On attend. Donc on attend pour rentrer et on parlera mieux dans l'avion, non? Nous sommes dans l'avion qui va de Washington à Madrid. Donc on a fait l'escale à Washington, c'était 1h30 d'escale, mais bon, il y a tellement de monde, j'allais dire à l'hôpital de Washington, à l'aéroport de Washington, que c'était très compliqué de passer à travers. Qu'est-ce que tu as pensé de l'aéroport? J'ai bien aimé le fait qu'on nous a arrêtés au C et non, on nous a arrêtés au D, terminal D. Non, c'est gate D, non, c'est quoi? En fait, c'est pas par terminal, c'est par gate. Donc il y a A, B, C, D. Et en fait, la A et la B sont dans un bâtiment et la C et la D sont dans un autre. Donc, en gros, nous, on était au D et on allait au C. Ça nous a pris quoi, un quart d'heure à marcher, même pas. Ouais, mais avec le monde. Ouais. Mais c'est ça qui était bien, on n'avait pas besoin de prendre de train ou monter et descendre et tout. Non, c'était tout droit, c'était du tout droit. En fait, quand on est arrivé, c'était déjà l'heure d'embarquement, donc on attendait juste pour monter et c'était... En fait, c'est très étroit comme aéroport. Il y a comme un petit couloir au milieu et il y a des portes d'un côté et des portes d'un autre. Et les gens bouchonnent en fait, il n'y en a pas... Mais bon, après, il y a son bon côté comparé à New York. Quand on a été à New York, l'aller, c'était un peu plus chiant pour... il faut pas passer des contrôles, des trucs comme ça, c'est plus rapide. On n'a pas dû prendre les bagages. Ouais, les bagages, normalement, ils vont être à Madrid, j'espère que ça va être bon. Sinon, le vol, ça a été. Le premier vol, ça a été plutôt vite. Moi, j'ai regardé quelques séries et tout sur, que j'ai téléchargé Netflix, là. C'est que l'autre fois, il était plus long. Ouais, parce qu'on a attendu longtemps pour démarrer.
là c'est un vol de nuit, donc le retour c'est... Ça part à 18h, mais on arrive en Espagne à 8h du matin. Et j'espère que Nico surtout il va dormir un peu parce que sinon... Ouais, parce qu'après je conduis, on a quoi, 4 heures de route, 4h30 ou 5, donc j'espère qu'on dort, sinon on va s'arrêter de dormir quelque part. Oui, et puis on s'arrête de dormir si on peut pas, on peut prendre de risques. Non. Tu veux faire un point sur les voyages ou tu le fais à la maison quand on arrive? À la maison, ça va être plus posé, on pourra parler plus tranquillement et on vous présentera nos chiens comme ça. On a reçu le dîner et l'option c'était des légumes sautés comme plat principal ou du poulet avec du riz. Donc on a tous les deux pris les poulets avec du riz. Moi je voulais un hamburger. Non. Attends, je montre de l'autre côté ce que c'est. Donc on a un peu de pain avec du beurre, une salade de quinoa et salade et les poulets avec le riz. Et aussi en dessert, il y a comme des petits morceaux de brownie. Mais ça a l'air sèche, donc je ne sais pas. Nico est concentré à couper bien son poulet. J'essaie de mélanger le riz pour avoir du goût de poulet. Ah, il essaye de mélanger les riz pour avoir du goût, parce que le riz blanc, je sais pas. Pour avoir du goût, parce que le riz blanc ne goûte à rien, selon lui. Il a taché son casque. Après, il dit que je ne sais pas manger. Vite fait. J'ai goûté juste le riz avec un peu de sauce. Comme ça, je vous dis si c'est bon. Ça goûte un peu comme indien, non? Ouais. Comme des épices indiennes. Oui. Et là, on va prendre une boisson. De l'eau, non? Pour dormir. Parce que si on prend du Coca-Cola, là, on prépare une sieste et on en a besoin. Arrivé à Madrid. On a eu un petit déjeuner. Petit déjeuner. Si. Alors, on a eu une barre à la cannelle qu'il n'a pas aimé, du coup j'ai mangé les deux. Et des yogourts grecs à la vanille, non? J'ai mangé les deux. Qu'il a mangé les deux, avec un café. L'atterrissage c'était un peu brusque, non? Oui, il a tapé fort sur le sol. Et on va aller récupérer nos bagages. J'espère qu'ils ne nous ont pas perdus. J'espère que tout soit là. Avec les escales, ça fait toujours peur. Oui. Bon, à voir. On est fatigué. Nico a réussi à dormir peut-être 2 heures. Peut-être ouais, entre 1h30 et 2 heures. Et moi j'ai essayé mais non. Et je pense que ça se voit dans ma tête, non? On attend à la rue des valises. Alors, on est dans la voiture. On s'est arrêté en... Wow, la route elle n'est pas la plus lisse, on va dire, qui est là. C'est espagnol. Elles sont gratuites. Ça a son avantage, c'est gratuit. Regarde quelle figure belle que j'ai. Pas maquillée du tout là. C'est vrai qu'on a des têtes de cul là. Ouf. C'est dur de pas s'endormir en fait. Non. Non mais c'est vrai, on a fait 2 heures d'avion dans le premier, 2 heures et quelques. Ouais. Après l'escale, après... Oh oui, que ça bouge beaucoup le téléphone. Après on a fait 8 heures, non? Ouais, 7h30 je crois que c'est. 7h30. Et là... On a déjà fait 3 heures de route. On a fait 3 heures de route. Et on est mort. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé des autres vidéos ou si je l'ai mis dans la vidéo, mais on s'est arrêté juste manger vite fait à McDo. Pour rester dans le thème américain. Surtout pour manger, ouais. C'était pas grave. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je vais faire pipi, pas de papier. J'ai passé 2 semaines sans devoir m'inquiéter sur les papiers dans les toilettes. Il y en avait toujours du papier. On arrive en Espagne, boum, pas de papier. Un McDo qui vient d'ouvrir. Parce qu'il est midi, c'était 12h30, un truc comme ça quand on est arrivé. What? Et il n'y avait pas de papier déjà. C'est pas ouf. Il faut
savoir quand tu dis que ça vient d'ouvrir, c'est qu'en Espagne, ils ouvrent pas le matin les McDonald's. Ah, il n'y a pas de petit-déj, oui. Voilà, ils ouvrent vers midi, midi et demi. Hein. On est vraiment à l'ouverture du McDonald's. Hein. Comme, oui. Normalement, vers chez nous, il ouvre à 13h. Oui. La route est vraiment mauvaise, hein. Ouais. J'ai hâte de voir les animaux. Ouais. Je vais essayer de filmer la retrouvaille avec les animaux. Je pense que Dallas va être fou. El hambre elle va être folle de toi. Pas de nous, de lui. On va voir. Mais bon, on verra. ¿Y su papi? ¿Y su papi? Ça va, ma princesse. Où ça va, ma princesse? Ça va. Moi, ouais. Ça va. Ça va. Moi, petit fils. Ça va, ma fille. Oy, 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 oy. Y mi gordo de su mami. Hola, 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 hola. El gordito y mi gordito. Ça va. Ça va. Oh, 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 oh. Je suis trop contento, trop contento. ¿Eh? Señor con el juguete. Ça va? Hola, hola. Vente. Hola con tu mami. Lâche, 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 lâche. Allez, vamos con papa. Elle est où, papa? Elle est là. Oui. Enfin arrivé. Enfin arrivé. Avec des petits yeux, mais ça va. Nos animaux étaient très contents. J'ai ici une des chiens sur les jambes déjà. Ouais. D'autres qui mangent un peu. Ouais. Mais c'est tranquille, non? Ouais. À titre général, comment c'était le voyage? Bah bien. C'est Disney World, c'est toujours bien. Moi, j'ai adoré. Non, c'était un peu. C'était 2 belles semaines. Ouais. Comme expérience de filmer en continu, des jours et des jours, c'est la première fois qu'on filme autant. Voilà, on vous présente Alambrita. J'espère que ça a été assez fluide. Je sens que, par exemple, les 4-5 derniers jours, ça allait beaucoup plus fluidement tout que les premiers jours. Ah, c'est nos débuts de vlogueurs, on va dire. Ah oui. Voilà. Les premiers jours, en plus, je me foutais de notre gueule avec lui et je disais, les premiers jours, on était comme, on rentre sur une montagne. C'était bien sur une montagne. Mais c'est pas ça, c'est qu'on ne savait même pas, on n'est pas habitué à se filmer. En fait, on veut avoir les souvenirs quoi qu'il arrive. Donc, ouais, bah oui. Je pense que ça va être une bonne expérience pour nous. Ouais. De garder nos souvenirs après. Bah, c'est sûr, ouais. Si ça plaît, bah ça plaît. Si ça plaît pas, bah c'est pour nous. Hein. Non, c'est sûr, ça reste toujours pour nous. Après, j'espère que ça plaît aussi, parce que ça peut donner envie aussi d'aller là-bas. C'est surtout ça, donner envie d'aller par exemple à Disney World, après sur d'autres voyages ou d'autres destinations. C'est partager... Et si on peut aider, donner des tips, bah, tant mieux. Hein. Mais c'est surtout partager un peu une passion et faire découvrir. Dallas, t'arrêtes un peu? Il mange. Ouais. Par exemple, j'ai profité beaucoup plus de ce voyage que de celle qu'on avait fait en 2017. Moi, personnellement, je crois que pour toi c'était une folie en 2017 aussi parce que c'était ton premier voyage aux États-Unis et tu étais très... Bah, surtout Disney World, de le découvrir et tout. C'est toujours un plaisir de découvrir Disney World. Je pense que même on y retournerait l'année prochaine par exemple, bah on serait gaga encore, on serait fou quoi, parce que Disney World c'est Disney World. Ça... Oui, mais en fait par rapport à moi ce que je vois c'est que moi j'ai travaillé à Disney à l'époque, donc pour moi c'était prendre des vacances de travailler à Disney pour aller à Disney. Donc je sais que j'étais beaucoup plus cynique. Ouais. J'étais pas si emportée par il y a un personnage ou regarde on peut voir cet spectacle que là j'ai retrouvé mon moi de avant 2010 avant de commencer à travailler à Disney et vivre tout plus pleinement quoi. Ouais. Parce que je suis une vraie fan Disney mais je trouve que pendant que j'ai travaillé, ça fait partie de tous les jours et tu arrêtes de valoriser ce que tu as à proximité en fait. Et aussi en 2017, c'était mon 12e voyage à Orlando en 2 ans. Toujours en travaillant à Disney. Non, ce voyage, je l'ai vécu comme une gamine. Ça n'avait rien à voir comparé au avant. On avait besoin aussi de ces vacances, c'était important pour nous. Et, depuis le Covid, on ne faisait pas des gros vacances. Bon alors, le bilan des vacances, qu'est-ce que tu en penses toi?
Hormis que t'as bien aimé, il y a bien des trucs que t'as pas aimé. Hein? À répéter. Oui, à refaire, ça c'est sûr, mais il y a des choses que t'as pas aimé ou il y a... Alors, il n'y a rien que je dise, oh non, je regrette l'avoir fait, non. Il y a deux choses que peut-être je ne répéterai pas. Ouais. Ou au moins, si j'étais à revenir aujourd'hui, je ne referai pas. Bah dis alors. Que c'est le Crystal Palace, ça m'a pas... Ouais, le restaurant, on en a reparlé. La nourriture n'était pas top, et les personnages passaient comme des flashs, comme flouches. Tu l'as vu, tu ne le vois plus. Tu le vois, tu le vois plus. Tu le vois, tu le vois plus. Comme ça. Et c'était pas... En fait, à $60 par personne, ni la nourriture était à l'auteur, ni les contacts avec les personnages, on va dire. Et d'un autre côté, c'était la Virtual Queue de Tron, qui t'a rendu malade, qu'on a été presque 1h30 au soleil. Et à la fin, c'est bien comme attraction, mais c'est juste un roller coaster, on va dire traditionnel. Ce qui change, c'est ta posture. Mais c'est un roller coaster extérieur, il n'y a pas des effets spéciaux bizarres comme à Gardien de la Galaxie. Ou... Ouais, mais je pense que c'est traite parce que je pense que l'attraction, si on la faisait comme Gardien de la Galaxie, tu vas faire ta queue 3/4 d'heure, tu vas la répéter une fois, et tu vas la répéter encore une autre fois, et tu vas peut-être plus apprécier l'attraction. Je pense que d'attendre autant, de voir autant de gens qui, pour une virtual queue en plus, d'avoir autant de gens qui soient là, tu te dis, mais ça doit être une attraction, mais de barjo, quoi. Comme si tu fais Star Wars. En fait, t'as un truc de on voit de l'extérieur ce qui est l'attraction, et on attend à qu'à l'intérieur, il y ait quelque chose aussi d'exceptionnel. Un peu comme Star Wars, que tu sois bluffé, quoi. Tu vois, Star Wars. Tu dis, tu vas faire... S'il y a autant de monde qui... Rise of the Resistance. Ouais, pardon, Star Wars, quand je dis ça, c'est Rise of. Et tu te dis... Mais vraiment, ça doit être un truc de ouf, parce que vu le monde qu'il y avait, même ton virtual queue, tu sautais ton heure de passage. Alors, imaginez, on a de 10 à 11 heures, non? On est allé à 10h30, et la file, elle était tellement longue qu'au moment de passer la Magic Band pour rentrer dans la virtual queue... Tu dois passer entre 10h et 11h, par exemple, là, non? Il était 11h15. C'était déjà 45 minutes de queue en dehors de ta virtual queue. Heureusement que ça passe. Mais en fait, alors, tu vois, tu fais autant d'attentes, autant de trucs, et tu te dis, bah, je pense que c'est ça qui te casse le truc. Tron, au jour d'aujourd'hui, je ne répéterai pas. Si le jour de demain, ça change de virtual queue à fil normal, on y va à 7h du matin et on le fait en premier, bah, peut-être, oui. Et moi, je pose la question, s'il y a quelqu'un qui comprend le concept de la virtual queue, qui nous l'explique. Non, mais moi, je pensais qu'ils faisaient une virtual queue parce qu'en fait, quand ils ont construit l'attraction, qu'il n'y avait pas de place dans les files d'attente. Elles sont énormes. Mais elles sont énormes, les files d'attente. Que ça soit Gardien de la Galaxie ou ça, elles sont énormes. Alors, et Rise, la file, elle est énorme à l'intérieur aussi. Alors, moi, ma question que je me pose, parce qu'il y en a qui vont dire, bah si, c'est pour un peu limiter les gens, pour qu'ils y aillent, nanana. Ok, pourquoi voir Star Wars Rise of the Resistance, ils n'ont pas fait la même chose? Pourquoi ils font pas la même chose? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est le même principe. Oui. T'es pas content quand on a fait les éthers pour aller à Rise et qu'il y avait un groupe de VIP? Ouais, ça aussi, franchement, c'est abusé. Ça, voilà. Disney... En fait, tu vends des tickets pour des groupes VIP pour faire des tours plus tranquillement, qu'ils voient l'attraction, les décors et tout. Mettez-le 1 heure avant. Voilà, mettez-le à 6h du matin. Les gens vont y aller, ils vont payer, ils vont y aller. En fait, voilà, qu'il ne faut pas faire des tours pendant des horaires d'ouverture. Et après, c'est parce que moi, j'ai travaillé là et on a été à l'entrée du parc, on a vu rentrer les groupes. Ils sont rentrés par l'entrée principale. S'ils étaient rentrés par l'autre côté, on arrive à la porte de Rise of the Resistance, parce que lui, il a dit, tout le monde va au Falcon Millennium. Bah, on va faire au moins ça. Mais quand on est arrivé au Rise, j'ai dit, non, ils sont pas en panne, ils sont pas en retard, c'est qu'il y a un groupe dedans. Non, mais il y avait au moins... Et je lui ai convaincu pour rester à la porte. Je lui ai dit, on va rester au moins un quart d'heure. Tu vas voir que ça va ouvrir. Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de délai d'ouverture, il n'y a rien, il y a un groupe. Et je trouve ça navré de... Ou qu'ils fassent leur truc comme ils le font, ils ont qu'à faire les trucs VIP le soir, sinon. Après, mais les voyages ont été géniaux. Il faut arrêter les bêtises. On est en train de dire 2-3 choses qu'on n'a pas aimées. Il faut dire les choses qui n'étaient pas bonnes aussi. Mais après, oui, le voyage était parfait, quoi. Honnêtement, si vous avez des doutes à prendre ou pas des Genie Plus des fois, on conseille de les prendre. Si vous avez les doutes, par exemple, de est-ce que je vais avoir le temps de faire toutes les attractions qu'il y a dans les Genie Plus ou celles qui m'intéressent dans la journée? Oui. Ouais, non, ça parce que nous, autant dans un parc que dans l'autre, comme c'est qu'une seule fois par attraction, ça donne le temps à l'aise. Après, je ne sais pas si, par exemple, vous décidez de faire 2 parcs. Vous prenez un Genie Plus, qu'avec le Genie Plus, c'est pas... Ah ouais, des parcs, c'est peut-être trop, non? Mais... Voilà, 2 parcs, c'est peut-être limite. Si vous vous concentrez sur un parc, c'est faisable. Il ne faut pas courir sur le Genie Plus directement.
Par exemple, parce que si vous allez à Orlando, vous n'y allez pas pour 2 jours en général. Non. Si vous y allez pour un voyage, une tester semaine, les parcs. Tester pour voir le monde. Et voir qu'est-ce que ça donne et après Parce que demain, si vous y allez en septembre et qu'il y a, par exemple, la capacité qu'on a eu, nous, le monde qu'il y a eu, je pense qu'en septembre, ça va être divisé facile par 2. En fait, après, c'est juste un confort qu'on a. Parce que à la période où on va, il y a peut-être du monde, mais il y a toujours la magie Disney. Hein. On est toujours non, ça manquait pas. Hein. Ouais, non, Ou toujours... par exemple, si on va pas attendre une demi-heure pour qu'un personnage nous signe un truc ou se faire une photo, tu le vois bien dans les parcs, il se promène, il y a toujours un spectacle ou un show et tu vas voir les personnages. Non, il y a toujours la magie Disney, il n'y a pas de souci. C'est juste après, c'est une question de si vous avez la possibilité d'y aller hors période scolaire américaine ou européenne. Là, c'est plus américaine parce qu'après, nous, nos périodes scolaires, on va dire qu'ils vont être pareils. Mais si vous avez la possibilité, foncez hors pour profiter encore plus. Comme moi je disais, quand j'ai fait sur le dernier jour, ou les derniers jours, on en a fait l'Animal Kingdom, et que j'ai répété le truc les Yeti 2 fois d'affilée, oui. Voilà, c'est ça qu'on aime bien chez Disney aussi, c'est que... Pouvoir jouer comme des enfants. Voilà, c'est pas de dire, allez, on répète, on vient de la faire, vas-y, viens, on la refait. Non, bah, c'est pas faire 2 heures de queue, dire, vas-y, on la refait. Bah non, sinon j'ai... Bah non, j'ai pas la force. Si vous n'avez pas la possibilité de partir... hors période estivale. Faites-le et prenez des Genie+. Prenez-le dans les budgets et faites-le. Après, c'est dommage, vous devez faire l'attraction qu'une seule fois, mais au moins, c'est déjà une fois. Bah oui, au moins. J'espère que vous avez aimé tout ce qui était les vidéos du vlog journalier. Après ceci, on va passer sur... je pense que c'est une collection plus restaurant un peu spéciaux qu'on a fait. On a préparé... J'espère que ça donne assez avec ce qu'on a. Un vidéo aussi sur les transports Disney. Un sur nos hôtels, les All-Stars, parce qu'on ne les voit pas trop... trop reflétés sur les réseaux, sur YouTube. Et franchement, ils sont top, ils sont bien. Donc on a pas mal de vidéos qui vont continuer à sortir. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire, parce que si vous avez des questions, des doutes, des trucs qu'on peut expliquer mieux peut-être de la maison, après notre expérience, on fera d'autres vidéos. Et je sais que vous n'avez pas profité comme nous, que nous l'avons vécu, mais on espère aussi que vous avez profité de cette série. Hein. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Après, il y aura d'autres parcs à thème. On peut aller aussi au parc ici à Sevilla, que c'est Isla Mágica. On a été à la Warner avant d'être à Orlando. On compte à continuer. Ouais. Donc, restez là pour nous voir si vous voulez. Et on se dit à demain ou à la semaine prochaine. Bye. Bye.